En ce temps sacré de gratitude, ma chérie, je t'encourage à prendre un moment pour réfléchir à la personne qui t'a soutenu à travers tous les défis de la vie et à déplacer ton attention des exigences qui ont pris tout ton temps. Je veux que tu comprennes la profonde signification de cette expérience avant qu'un autre instant ne passe et qu'une autre préoccupation ne s'installe dans ta tête. Pour des raisons qui dépassent de loin la portée de ta compréhension naturelle, le ciel lui-même a organisé pour que ce message te parvienne durant cette saison de remerciements. Tu as été si préoccupé par tes défauts que tu as perdu de vue l'abondance qui existe déjà dans ta vie. Alors que de merveilleux avantages se tenaient dans ta vue périphérique, inaperçus et non célébrés, l'ennemi a habilement détourné ton attention vers des endroits vides. Je modifie ta vision spirituelle aujourd'hui. Je réajuste le prisme à travers lequel tu te vois. Il est sur le point de devenir glorieusement visible ce qui était invisible. Ce qui a été négligé sera bientôt reconnu comme l'atout inestimable qu'il a toujours été. L'action de grâce est plus qu'un simple événement basé sur un festin qui est noté sur les calendriers. C'est une posture spirituelle qui ouvre des portes à des bénédictions qui sont à jamais fermées au cœur qui ne savent pas apprécier. Tu te mets dans une position pour recevoir ce que j'ai voulu libérer dans tes circonstances lorsque tu fais de la gratitude un mode de vie plutôt qu'un acte ponctuel. Lorsque l'action de grâce devient la clé que tu portes, les portes qui ont résisté à tes coups répétés s'ouvriront enfin. Permets-moi de te rappeler combien je t'ai porté, mon petit enfant. Retourne dans le temps à travers les couloirs de ton propre passé. Rappelle-toi des vallées qui semblaient insurmontables. Néanmoins, tu as réussi à en sortir de l'autre côté. Rappelle-toi des montagnes infranchissables qui se dressaient sur ton chemin. Mais d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes retrouvés au sommet d'eux. Rappelez-vous les tempêtes qui menaçaient de vous submerger. Mais vous avez réussi à rester à flot d'une manière ou d'une autre. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un accident. Je suis intervenu dans chaque survie. J'ai été sauvé par chaque émergence. Chaque victoire était le résultat de ma force agissant à travers votre vulnérabilité. Le souffle qui remplit actuellement vos poumons est un cadeau que vous ne pouvez ni acheter ni gagner. Sans votre conscience, votre cœur accomplit un miracle des centaines de fois par jour en maintenant le rythme dans votre poitrine. L'esprit reçoit la réalité de ces mots, l'intellect en déchiffre le sens et les yeux les examinent. Vous êtes devenu si habitué à ces avantages que vous avez oublié à quel point ils sont exceptionnels. Je te réveille à la merveille de ce que tu as considéré comme banal aujourd'hui. Pense aux personnes que j'ai mises dans ta vie qui t'ont soutenu malgré tes défauts. Considère les mains qui t'ont aidé lorsque tu n'étais pas en mesure de t'aider toi-même. Quand il aurait été plus facile de rester silencieux, souviens-toi des voix qui ont offert des encouragements. Rappelle-toi comment ceux qui se souciaient suffisamment pour porter tes soucis devant mon trône ont élevé des pétitions en ton nom. Tu n'es pas ta propre création. La communauté est derrière toi. Plus que tu ne t'es laissé penser, tu es adoré. Le vide n'a pas donné naissance à la provision qui t'a permis de continuer pendant les périodes de rareté. Chaque repas qui t'a fait sentir rassasié, chaque dette qui a été payée malgré l'impossibilité mathématique. Chaque demande a été satisfaite par des moyens inattendus. Voici toutes mes empreintes sur ta vie quotidienne. J'ai pourvu à tes besoins de manière si constante que la fiabilité de mon approvisionnement l'a rendu invisible. Cependant, l'invisibilité ne signifie pas absence. En ton nom, ma main n'a jamais cessé de travailler. Je veux que tu crées un autel de gratitude dans le sanctuaire de ton cœur pendant cette saison de Thanksgiving. Place sur cet autel toute bénédiction à laquelle tu peux penser, peu importe sa taille. La maison au-dessus de ta tête, les vêtements que tu portes, l'eau qui coule de tes robinets, la technologie qui te donne accès à la connaissance et à un sentiment de communauté, et les libertés que tu apprécies naturellement parce qu'elles n'ont jamais été en danger. Tout cela représente des nécessités qui manquent cruellement à des millions de personnes dans le monde. Pour d'innombrables autres, ce que tu as fini par considérer comme normal serait une réponse à leurs prières. Cependant, la gratitude est plus qu'une simple énumération de biens matériels. Il s'agit de reconnaître les changements intérieurs qui ont façonné qui vous êtes. J'apprécie les difficultés qui vous ont aidé à devenir plus fort. Je suis reconnaissant que vous ayez appris l'humilité de mes erreurs. Je suis reconnaissant
pour les rejets qui vous ont conduit à des endroits plus élevés. Je suis reconnaissant pour les retards qui vous ont empêché de profiter des opportunités que vous n'étiez pas encore prêt à gérer. En réalité, c'était ma protection que vous n'avez pas aimée. En réalité, ce que vous avez remis en question était une disposition secrète de ma part. Afin d'empêcher que vous ne remarquiez ce qui s'est bien passé, l'adversaire essaie de garder votre attention sur ce qui s'est mal passé. Il est conscient qu'un cœur plaintif se transforme en un cœur fermé, imperméable aux dons que j'essaie de vous offrir. Il sait que la gratitude est une arme qui sape ses plans et érode son pouvoir. C'est exactement la raison pour laquelle Satan travaille si dur, pour garder votre attention sur les déficiences plutôt que sur les dépôts, sur les problèmes plutôt que sur la provision, et sur les blessures plutôt que sur la guérison. Je détruis l'énergie négative qui a contaminé votre point de vue aujourd'hui. La lentille de la plainte que vous avez utilisée pour voir votre vie est en train d'être brisée et remplacée par une lentille de gratitude qui montre la réalité telle qu'elle est réellement. Là où vous ne voyez auparavant que des fardeaux, vous commencerez à reconnaître des bénédictions. Là où vous ne voyez auparavant que la pauvreté, vous verrez maintenant la provision. Dans les mêmes situations qui causaient auparavant seulement de la frustration, vous trouverez des raisons d'être loué. Permettez-moi de discuter de la récolte spirituelle que cette saison de Thanksgiving symbolise. Vous avez semé des graines toute l'année, parfois intentionnellement, et d'autres fois involontairement. Chaque acte de foi était une graine. Chaque prière basée sur la confiance était une graine. Chaque acte d'obéissance, peu importe à quel point il était douloureux, était une graine. Chaque acte de générosité, quand il aurait été plus simple d'être cruel, était une graine. Ces semis ont germé dans un sol invisible, construisant les systèmes racinaires nécessaires pour soutenir le fruit qui est sur le point d'apparaître. Dans le monde spirituel, l'action de grâce est la saison des récoltes. Vous pouvez maintenant récolter ce que vous avez semé dans les mois précédents. Vos investissements basés sur la foi se transforment en profits que vous pourrez obtenir. Les champs sont prêts à être récoltés grâce à la patience que vous avez montrée lorsque vous vouliez aller vite. Ne laissez pas cette récolte vous échapper sans une collecte intentionnelle. Les bénédictions sont prêtes, vous devez tendre vos mains pour la récolte. Cependant, il y a un concept de récolte que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vos bénédictions se multiplient lorsque vous êtes reconnaissant. Vous créez des conditions magnétiques qui attirent plus de bénédictions lorsque vous acceptez les bénédictions avec gratitude dans votre cœur. Le flux d'abondance mène à la gratitude. L'augmentation tend à être reconnaissante. Lorsqu'une bénédiction est reçue avec gratitude, elle produit plus de fruits que lorsqu'elle est reçue avec un sentiment de droit. Ce que vous gardez et ce qui se multiplie entre vos mains dépend de la façon dont vous recevez. Je veux parler des moments de votre vie où vous avez l'impression que la Thanksgiving est impossible parce que tout semble aller à l'encontre des raisons pour lesquelles vous devriez être reconnaissant. Il est possible que votre santé se soit détériorée et que vous ne ressentiez pas de reconnaissance pour votre bénédiction physique. Peut-être avez-vous rencontré des difficultés financières et votre gratitude pour l'aide semble fausse. Peut-être ressentez-vous un manque d'appréciation pour la communauté depuis que vos relations se sont détériorées. Je reconnais le conflit entre ce que vous traversez et ce que semble appeler Thanksgiving. Cependant, voici le secret qui change tout. Je ne demande pas que vous soyez reconnaissant pour la douleur. Au milieu de votre souffrance, je vous demande d'être reconnaissant. Ces positions sont très distinctes l'une de l'autre. Célébrer votre douleur serait une partie nécessaire de la gratitude pour votre souffrance. La souffrance et la gratitude reconnaissent que même face à l'adversité, il y a encore des bénédictions qui devraient être reconnues. Si vous aviez des yeux pour voir, il y avait des cadeaux de ma main, même dans vos jours les plus difficiles. Paul et Silas ne pouvaient s'empêcher de chanter des louanges à minuit dans la cellule de prison où ils étaient emprisonnés. Shadrach, Meshach et Abednego ne pouvaient pas garder leur témoignage de ma fidélité silencieux dans la fournaise qui les menaçait. La discipline de gratitude de Daniel n'a pas été affectée par la fosse au lion, qui était destinée à le détruire. Mes serviteurs les plus puissants ont appris au cours de l'histoire que la gratitude n'est pas conditionnée par des conditions confortables.
C'est une décision qui apporte du réconfort dans n'importe quelle situation. Remercier face à l'adversité est une déclaration qui va au-delà de vos circonstances présentes. Vous dites au monde spirituel que votre foi n'est pas basée sur votre situation. Vous dites à l'adversaire que ses attaques ne peuvent pas vous enlever votre bonheur. Même si vous êtes incapable de tracer ma main, vous prouve à ciel que vous avez foi en mon caractère. Parce qu'il agit dans des dimensions spirituelles et défie la logique, ce type de Thanksgiving a un immense pouvoir. Je veux parler des membres de la famille qui se rassembleront pendant cette période festive. Certains partenariats portent un fardeau qui pourrait ruiner le bonheur de ce qui devrait être des moments sacrés. Certains visages ravivent de vieilles blessures. De vieux conflits sont dormants jusqu'à ce qu'ils soient réveillés par des stimuli bien connus. D'une certaine manière, les personnes qui devraient vous apporter le plus de réconfort vous causent également le plus de problèmes. Je suis conscient, je suis témoin de tout ce qui se passe dans le cœur des gens et derrière des portes closes. Je vous demande de rendre publiques les transgressions que vous avez méticuleusement listées contre les membres de la famille qui vous ont fait du tort pendant cette saison de Thanksgiving. Vous méritez la liberté, non pas parce qu'ils devraient être libérés. Plus puissamment que toute contrainte physique, le non-pardon vous lie aux personnes qui vous ont fait du tort. Le pardon libère les liens qui vous empêchent de vous déplacer librement. Votre agresseur ne reçoit pas le pardon comme un cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Que votre famille soit choisie ou biologique, laissez la gratitude être la base de chaque conversation que vous avez avec eux. Trouvez quelque chose de positif sur la personne qui vous irrite, avant de commencer à la critiquer. Pensez au moment où vous étiez heureux dans cette relation, avant que de vieux conflits ne ressurgissent. Reconnaissez que vous avez des personnes qui se soucient suffisamment de se rassembler avec vous, avant de laisser la déception ternir chaque rencontre. Des millions de personnes passeront cette saison seules, aspirant aux relations mêmes que vous pourriez être tentés de négliger. Plus précisément, je veux parler de la table autour de laquelle vous serez tous rassemblés. Cette table est bien plus qu'un simple endroit pour poser des repas. Les bénédictions deviennent apparentes et partageables dans ce sanctuaire de richesse. Chaque plat qui y est placé symbolise une provision que j'ai pu obtenir. Chaque personne assise autour représente une relation que j'ai organisée. L'événement lui-même est une merveille de coordination qui unit des vies disparates pour une expérience commune. Que votre prière soit plus qu'un simple rite religieux accompli par devoir lorsque vous baissez la tête pour rendre grâce avant de manger. Qu'elle soit le débordement sincère d'un cœur qui comprend que les bénédictions quotidiennes peuvent être spectaculaires. Ni le jambon, ni la dinde, le pain et les légumes, les desserts et les boissons n'apparaissaient par magie. Chacun avait besoin de pluie et de soleil, de graines et de terre, de travail et de temps, de préparation et d'expédition. Ce dîner a été apporté à votre table par d'innombrables mains. Votre gratitude reconnaît toute la chaîne d'approvisionnement. Cependant, la nourriture n'est que la manifestation extérieure d'une provision plus profonde. Les histoires de survie, les témoignages de ma constance et les preuves tangibles de prières exaucées et de vœux tenus se rassemblent autour de cette table. Chacun ici a gravi des montagnes et traversé des vallées, rencontré des anges et des démons, souffert de pertes et été restauré. L'événement lui-même sert de preuve que les choses que je construisais dans chaque existence n'ont pas été détruites par les épreuves. Honorez les survivants dans votre vie. Je veux parler des enfants qui seront là lorsque vous célébrerez. Ces jeunes, qu'il s'agisse de vos propres enfants, petits-enfants, nièces, neveux ou des enfants de vos amis, ne sont pas là seulement pour profiter de ce que les adultes offrent. Ils sont des présents d'une valeur incommensurable, enfermés dans de petits paquets d'un enthousiasme illimité et d'interrogations sans fin. Chaque enfant est une manifestation d'espoir, une personnification de l'avenir et une incarnation de bénédiction. Vous regardez mes promesses rendues tangibles lorsque vous les regardez. Prenez un moment pour bénir les enfants de votre vie pendant cette saison de Thanksgiving. Exprimez votre admiration pour eux. Décrivez leur importance. Décrivez ce qui vous rend reconnaissant de voir grandir en eux. Les enfants entendent rarement assez de gratitude sincère. Au lieu de célébrer, leurs oreilles sont habituées à la correction. Rendons cette saison unique.
Au lieu de leur dire comment devenir quelqu'un qu'ils devraient être, laissez-les entendre de l'appréciation pour qui ils sont. Je veux insuffler de l'amour dans cette douleur spécifique pour ceux d'entre vous qui passeront cette saison de Thanksgiving sans les enfants que vous avez désirés en raison de l'infertilité, de la perte, de la distance ou de l'éloignement. Je ne suis pas aveugle à votre chagrin. Le ciel ne méprise pas vos bras vides. J'ai des flacons de souvenirs remplis de vos larmes. Le chagrin peut coexister avec la gratitude même pendant cette période de célébration familiale. Il n'y a pas d'exclusion mutuelle entre les deux. Vous pouvez m'exprimer votre gratitude pour ce que j'ai contribué, tout en étant honnête sur ce qui manque encore. Permettez-moi maintenant de discuter du fardeau financier que beaucoup de mes enfants ressentent pendant cette période de l'année. La pression pour offrir des cadeaux et les dépenses liées au rassemblement peuvent miner le bonheur même que ces événements sont censés apporter. Vous avez essayé de déterminer ce que vous ne pouvez pas vous permettre tout en vous comparant à ce que d'autres semblent pouvoir offrir. Au lieu de célébrer ma suffisance, l'ennemi a exploité cette saison pour attirer l'attention sur votre manque de celle-ci. Écoutez-moi clairement à ce sujet. Je ne mesure pas votre affection pour les autres par le coût des cadeaux que vous achetez. Votre cuisine extravagante n'est pas la façon dont j'évalue votre fidélité. La quantité de vos provisions ne détermine pas votre valeur à mes yeux. Les cadeaux les plus précieux que vous pouvez offrir ne nécessitent pas de carte de crédit et ne créent pas de dette. C'est un cadeau que vous êtes ici. Votre attention est un cadeau. Votre temps est un cadeau. Votre affection est un cadeau. Ce sont les monnaies du royaume qui valent plus que tout ce qui est produit et vendu. Si cette saison m'a causé des inquiétudes en raison de contraintes financières, je veux remplacer cette peur par la liberté créative. Il suffit de temps et d'efforts pour écrire une lettre manuscrite à quelqu'un exprimant une gratitude particulière. Même après que des appareils électroniques coûteux deviennent obsolètes, ils seront toujours chéris. Les réservations de restaurants qui pèsent sur les finances ne sont pas aussi satisfaisantes pour les âmes qu'un dîner préparé avec amour et des ingrédients simples. Un après-midi sans distraction passé avec quelqu'un qui désire votre compagnie dépasse tout cadeau emballé que vous pourriez acheter. Permettez-moi de discuter de la gratitude comme une pratique spirituelle qui doit être développée tout au long de l'année, plutôt que seulement pendant une saison. Lorsque les pages du calendrier se tournent vers décembre, ce que je réveille en vous pendant ces jours de Thanksgiving ne devrait pas se rendormir. L'appréciation que je cultive dans votre cœur est destinée à être plus qu'un simple invité de passage. Peu importe ce que les circonstances peuvent indiquer, la gratitude quotidienne transforme la vie d'un fardeau en une bénédiction. Commencez votre matinée par une gratitude intentionnelle. Faites une pause et exprimez votre gratitude avant que vos pieds ne touchent le sol, avant que les exigences ne commencent à attaquer votre temps, et avant que la journée ait la chance de vous décevoir. Quelles que soient les imperfections de votre sommeil, remerciez-moi pour cela. Je suis reconnaissant pour ce nouveau jour et toutes ces opportunités. Je suis reconnaissant que vous veniez de respirer et que vous prendrez beaucoup d'autres respirations avant la fin de la journée. Vous donnez le ton pour le reste de votre journée avec cet exercice d'appréciation le matin. Laissez vos expériences être ponctuées de gratitude. Lorsque vous mangez, exprimez votre gratitude. Remerciez lorsque vous atteignez vos destinations en toute sécurité. Exprimez votre gratitude envers ceux qui sont gentils avec vous. Remerciez lorsque vous terminez des activités qui semblaient insurmontables. Remerciez lorsque vous recevez des bénédictions inattendues. Exprimez votre appréciation lorsque les récompenses attendues arrivent à temps. Permettez à la gratitude de devenir si ancrée dans votre vie qu'elle provienne naturellement d'un cœur changé et n'ait plus besoin d'un effort intentionnel. Chaque jour devrait se conclure par une introspection qui cherche des raisons d'être reconnaissant. Il y a des bénédictions cachées même dans les jours les plus difficiles, qui deviennent apparentes lorsqu'elles sont activement recherchées. Il y avait aussi de la place pour le développement dans le conflit que vous avez traversé. Vous avez également été protégé de quelque chose de pire par la déception que vous avez vécue. Vous n'avez pas pu percevoir le timing divin présent dans le retard que vous avez connu. Développez la capacité à trouver de la gratitude dans chaque situation. Non pas comme un déni des difficultés, mais plutôt comme une reconnaissance de mon existence au milieu de cela. Dans un monde où les plaintes prédominent,
Je veux parler de la preuve que l'appréciation produit. Vous devenez un exemple vivant des normes culturelles lorsque vous montrez une gratitude sincère dans des situations qui amèneraient d'autres à se plaindre. Les gens remarquent, mais ils ne peuvent pas décrire votre tranquillité. Ils ne peuvent pas comprendre votre bonheur. Ils commencent à se demander d'où vient la stabilité que les circonstances ne peuvent pas altérer. Votre gratitude se transforme en évangélisme plus puissant que les désaccords ou les disputes. La négativité engloutit la planète. L'insatisfaction est amplifiée sur les réseaux sociaux au point de dominer les interactions humaines. Au lieu de gagner de l'argent grâce à la gratitude et à l'espoir, les organisations d'information gagnent de l'argent grâce à la colère et à la peur. Votre action de grâce parle assez fort pour percer la cacophonie de cette morosité omniprésente. Dans une culture de désespoir, vous devenez un prophète de l'espoir lorsque vous me remerciez publiquement, montrez votre gratitude et profitez publiquement de vos bénédictions. Permettez-moi de parler du piège de la comparaison qui prive de nombreuses personnes de la fête de Thanksgiving pendant les saisons de vacances. Vos bénédictions semblent soudainement insuffisantes lorsque vous considérez ce que les autres ont. Vous voyez les voyages qu'ils font, les maisons dans lesquelles ils vivent, les voitures qu'ils conduisent et les connexions qu'ils exhibent. Et le contraste rend votre propre vie moins significative. L'adversaire vous persuade que vous ne pouvez pas être reconnaissant tant que vous n'obtenez pas ce qu'ils ont, en utilisant la comparaison comme une arme puissante contre l'appréciation. Cependant, la comparaison est un voleur qui vous enlève votre bonheur dans l'instant tout en vous promettant un avenir qui ne se matérialise jamais. Vous ne pouvez pas voir les difficultés auxquelles font face les autres que vous enviez. Alors que votre expérience inclut des vérités en coulisses, leur publication présente des moments forts. Ils portent des fardeaux qui sont invisibles pour vous. Affrontez des difficultés inconnues. Engagez-vous dans un combat avec des démons que vous ne rencontrerez jamais. Toute votre expérience avec leur présentation soigneusement choisie est comparée. Une évaluation qui est certaine de produire des résultats erronés. Je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin pour accomplir la tâche que j'ai fixée pour votre vie. Votre part est soigneusement adaptée à vos besoins. Parce que les bénédictions et les difficultés viennent généralement par pair. Vouloir la bénédiction de quelqu'un d'autre signifie également vouloir le fardeau de quelqu'un d'autre. Au lieu d'être en colère à propos de ce que vous n'avez pas reçu, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Votre part n'est pas le fruit du hasard. Il a été créé délibérément, rien que pour vous, par la personne qui vous connaît le mieux. Permettez-moi maintenant de discuter de l'efficacité de la gratitude verbale. Seule la gratitude intérieure accomplit une petite partie de ce que la gratitude exprimée réalise. Quelque chose se multiplie dans les dimensions spirituelles et naturelles lorsque vous exprimez votre gratitude. Exprimez votre gratitude verbalement et proclamez vocalement ce que vous avez fait. Vos mots ont la capacité d'être inventifs. Lorsque vous parlez avec appréciation, cela augmente. Plus vous vous réjouissez, plus vous gagnez. Votre expérience s'enracine dans ce que vous reconnaissez avec gratitude. Que votre gratitude soit entendue en cette période de l'année. Faites savoir aux autres ce que vous appréciez exactement chez eux. Ne supposez pas qu'ils en sont conscients. Ne supposez pas que votre comportement a exprimé ce que les mots seuls peuvent. Exprimez votre appréciation à vos proches, amis, collègues, inconnus qui vous assistent, et à quiconque dont la présence ou l'aide améliore votre vie. Lorsque vous exprimez votre gratitude verbalement, des bénédictions sont libérées dans leur vie, tout en renforçant votre propre bénédiction. Exprimez également votre gratitude envers moi. Il est nécessaire que vous le disiez, non pas pour que je l'entende. Vous réaffirmez le fait de ma présence et de ma provision dans votre vie lorsque vous exprimez votre gratitude envers le Créateur de l'univers. La prière est plus qu'une simple demande. Elle devrait être remplie de compliments. Apportez-moi votre gratitude avant de me faire part de vos souhaits. La gratitude vous place dans une position pour obtenir ce que la demande demande. Permettez-moi d'expliquer que la véritable gratitude se manifeste naturellement par le don. Donner vient naturellement aux cœurs qui sont véritablement reconnaissants. Être reconnaissant reconnaît que vous avez plus que ce que vous méritez et que vous auriez pu vous permettre. Cette reconnaissance libère des mains pour la distribution et soulage le contrôle sur les ressources.
Donner suit la Thanksgiving. La générosité est le résultat de l'appréciation. La main qui donne est le cœur reconnaissant. Que la charité vienne du réservoir qui est plein de gratitude pendant cette saison de Thanksgiving. Donnez aux personnes qui vous ont contribué par gratitude plutôt que comme rémunération. Faites un don à ceux qui ne peuvent pas vous rembourser, non pas comme un investissement, mais comme un excès. Contribuez à des causes qui apportent des bénédictions au-delà de votre propre portée. Contribuez votre temps, votre attention, vos ressources et votre présence. Le cycle de Thanksgiving, qui commence par recevoir et continue par apprécier, se termine par donner. Malgré les attentes culturelles de joie, je veux parler de la dépression qui accompagne souvent cette saison. Beaucoup de mes enfants ressentent de la tristesse plutôt que de la gratitude pendant Thanksgiving. Des chaises autrefois occupées sont maintenant vides. Des voix autrefois entendues ont été étouffées. Des coutumes qui étaient auparavant chéries me font maintenant pleurer. Je veux que vous sachiez que votre deuil n'est pas un signe de manque de foi si cela résume votre expérience. C'est la preuve d'un amour qui transcende la proximité physique. Vous pouvez être reconnaissant pour ce qui était là et pleurer pour ce qui est parti. Vous pouvez célébrer leur existence tout en pleurant pour ceux qui sont partis. Même lorsque vous m'exprimez votre gratitude pour le bénéfice que représente cette perte, vous pourriez ressentir le poids de la perte. J'ai donné ce que vous pleurez en tant que cadeau. Votre appréciation pour le cadeau détermine combien vous pleurez. Ne tentez pas de feindre le bonheur et de réprimer la tristesse. Permettez aux deux de vivre ensemble comme ils sont alliés sur le chemin de la perte, plutôt que comme des adversaires. Cependant, exprimer sa gratitude peut mener à la guérison même en temps de perte. Quelque chose change dans votre chagrin lorsque vous me remerciez pour les années que vous avez eues, au lieu de déplorer les années que vous avez perdues. La paix commence à s'infiltrer à travers la souffrance lorsque vous vous réjouissez des souvenirs que vous avez plutôt que de simplement déplorer les moments que vous n'aurez plus. Le chagrin n'est pas éradiqué par la gratitude, mais il est transformé d'une prison en un moyen d'évasion. Au lieu d'être emprisonné à l'intérieur, vous voyagez à travers. Permettez-moi de parler de la façon dont Thanksgiving vous prépare maintenant à des bénédictions pour demain et pour l'année à venir. Vous vous mettez dans une position pour obtenir davantage de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. La gratitude est une invitation à de futures bénédictions, ainsi qu'une réaction à celles du passé. Vous créez des circonstances qui attirent plus d'approvisionnement lorsque vous exprimez de la gratitude pour ce que j'ai fourni. Vous vous préparez à des connexions plus significatives lorsque vous exprimez de la gratitude pour les relations. Vous vous préparez à un plus grand potentiel lorsque vous m'exprimez de la gratitude pour les opportunités. Au lieu d'attendre que des raisons se présentent, commencez la nouvelle année avec la gratitude déjà en flux. Merci pour ce que je ferai à l'avance. Vous faites confiance à mon caractère, non pas parce que vous êtes conscient des détails. Donnez-moi du crédit pour des découvertes qui ne se sont pas encore matérialisées. Je suis reconnaissant pour des portes qui ne se sont pas encore ouvertes. Je suis reconnaissant pour la guérison incomplète. Le genre de foi qui m'inspire à agir en votre nom est démontré par cette Thanksgiving anticipatoire. Vous ne pouvez même pas commencer à imaginer les bénédictions de l'année à venir. Elle contient des provisions auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Il détient des possibilités que vous n'avez pas encore envisagées. Il offre des réparations que vous n'avez jamais cru possibles. Les bénédictions de demain sont rendues possibles par votre gratitude aujourd'hui. Être reconnaissant aujourd'hui vous prépare à une éventuelle abondance. Vous profiterez des bienfaits de ce que vous semez durant cette saison de gratitude. En cette saison de Thanksgiving, je veux parler explicitement de la santé. Vous avez traversé une autre année de changements et de défis grâce à votre corps physique. Peu importe dans quel état il se trouve maintenant, il a été fidèle pour vous garder en vie sur cette planète. Je suis reconnaissant pour les mécanismes qui fonctionnent sans votre guidance consciente. Je suis reconnaissant pour la guérison que vous obtenez lorsque vous dormez. Le système immunitaire qui mène des batailles que vous ne voyez jamais est quelque chose pour lequel je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ma capacité à rebondir après une maladie et des blessures. La gratitude peut être utilisée comme une arme dans votre lutte pour la guérison.
si votre santé a été affaiblie. Je suis reconnaissant pour le diagnostic qui a rendu claires les choses cachées. J'apprécie les traitements disponibles. J'exprime ma gratitude au personnel médical qui fait de la guérison son œuvre de vie. Je suis reconnaissant pour chaque symptôme qui s'améliore, chaque résultat de test positif et chaque jour où vous continuez à vous battre et à respirer. La gratitude au milieu des luttes pour la santé est une déclaration de confiance plutôt qu'un déni des difficultés. Permettez-moi de parler de la santé mentale et émotionnelle, qui devrait recevoir la même considération que la santé physique lors de Thanksgiving. Au cours d'une autre année, votre esprit a absorbé d'innombrables idées, choix, difficultés et festivités. Vos sentiments ont connu des hauts et des bas, de la joie et de la tristesse, des aspirations et des revers. Votre capacité à agir, à établir des relations, à croire, à espérer et à aimer est la preuve d'une résilience qui mérite d'être appréciée. Je reconnais et respecte votre souffrance si vous avez lutté contre la dépression, l'anxiété ou d'autres problèmes de santé mentale. C'est un succès chaque jour où vous sortez du lit. Chaque décision que vous prenez pour continuer est une victoire. Chaque fois que vous cherchez de l'aide plutôt que de céder au désespoir, c'est la preuve d'une force que vous ne réalisez peut-être même pas posséder. Je suis reconnaissant pour la capacité de continuer. Je suis reconnaissant pour la lumière qui brille à travers les ombres. Je suis reconnaissant pour les réseaux de soutien qui vous permettent d'avancer. Maintenant, acceptez cette bénédiction de gratitude que je vous accorde dans votre vie. Là où votre vue était autrefois dominée par la pauvreté, je vous donne des yeux qui voient l'abondance. Je vous donne un cœur qui bat naturellement avec reconnaissance. Je vous donne la capacité d'exprimer votre gratitude avec vos lèvres avant d'exprimer votre insatisfaction. Je vous accorde des mains qui offrent généreusement l'abondance qui découle de la gratitude. J'accorde à votre famille une tranquillité qui transforme les retrouvailles en festivités sincères plutôt qu'en devoirs accomplis. Je vous accorde une suffisance financière qui élimine le stress qui vous prive de joie pendant les moments de gratitude. Je donne à votre santé la force et la récupération dont vous avez besoin pour profiter pleinement des bénédictions de la vie. Là où il y a eu séparation dans vos liens, je les bénis avec la restauration. Et là où la connexion fleurit déjà, je les bénis avec un approfondissement. Je vous donne de l'espoir pour l'avenir, afin que demain soit quelque chose à attendre avec impatience. Je transforme le remords en témoin, en accordant la rédemption à votre passé. Je vous bénis en ce moment avec une conscience qui trouve le bon dans les situations quotidiennes. Je vous accorde l'abondance qu'un Dieu généreux accorde au cœur reconnaissant dans tous les aspects de votre vie. Permettez à la gratitude de devenir votre trait distinctif à mesure que cette saison de Thanksgiving progresse. Permettez-lui de perméer chaque discussion. Permettez-lui de fausser toutes les perceptions. Permettez-lui d'influencer chaque réponse. Laissez-la informer chaque choix que vous faites. Permettez-lui d'affecter toutes vos relations. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui exprime sa gratitude de temps en temps. Vous évoluez vers une personne dont tout l'être résonne avec la gratitude comme vibration principale. Votre gratitude changera le monde qui vous entoure. Votre Thanksgiving apportera des bénédictions à votre famille. Votre gratitude aura un impact sur votre communauté. Votre perspective optimiste affectera votre lieu de travail. Parce que les bénédictions suivent les personnes qui me bénissent avec leur gratitude, les bénédictions vous suivront partout où vous portez votre cœur plein de gratitude. Ce n'est pas de la psychologie positive ou des pensées optimistes déguisées en terminologie religieuse. Les lois qui régissent ce monde spirituel sont aussi fiables que celles qui régissent la gravité. Avoir de la gratitude attire des bénédictions. La provision est multipliée par la reconnaissance. Exprimer de la gratitude ouvre des portes. Plus vous vous réjouissez, plus vous gagnez. Vous faites croître ce que vous reconnaissez. Votre cœur reconnaissant se transforme en un aimant qui attire les choses pour lesquelles vous exprimez de la gratitude. Je vous ai vu traverser des moments où la reconnaissance semblait inaccessible. Je vous ai vu lutter pour trouver des raisons d'être reconnaissant lorsque la situation ne semblait pointer que vers des plaintes. J'ai vu vos démonstrations obéissantes de gratitude lorsqu'il n'y avait aucune preuve pour les soutenir, juste de la confiance.
Cette offre constante de remerciements pendant les moments difficiles s'est accumulée en un réservoir de bénédictions qui est maintenant prêt à déborder. Le déversement commence pendant cette période de gratitude. Vous récolterez abondamment de ce que vous avez semé avec reconnaissance. Vous récolterez des bénédictions de ce que vous avez planté dans la gratitude. Vous rassemblerez en approvisionnement ce que vous avez cultivé dans la gratitude. La saison de couture cède la place à la saison de récolte. Préparez vos bras à collecter ce que la gratitude a préparé. Distribuez ce message à tous ceux qui ont besoin d'être rappelés, d'être reconnaissants. La bénédiction que vous avez reçue n'était pas destinée à s'arrêter avec vous. Elle était destinée à couler de vous vers ceux qui ont un besoin urgent d'allumer leur propre Thanksgiving. Partager ce que vous avez reçu augmente son impact et renforce son emprise sur votre propre esprit. Permettez-moi de dire une dernière chose sur le Thanksgiving le plus important, plus que toute autre façon de montrer de la gratitude. Je suis reconnaissant pour votre salut. Merci pour la croix sur laquelle mon Fils a payé le prix nécessaire pour expier vos péchés. Je suis reconnaissant pour la résurrection qui assure votre espoir sans fin. Je suis reconnaissant que votre âme intérieure se renforce, vous dirige et vous console sur votre chemin quotidien. Remerciez-moi pour la miséricorde qui apporte de nouveaux départs à chaque lever de soleil et la grâce qui couvre vos manquements. Ce don primordial sert de fondation à toutes les bénédictions suivantes. Le salut est éternel, mais votre santé est transitoire. Bien que vos relations soient précieuses, elles ne valent rien comparées à celles que vous avez avec moi. Votre provision satisfait les besoins matériels, mais elle est insuffisante pour étancher la faim spirituelle. Oui, remerciez-moi pour la bénédiction monétaire, mais réservez votre plus grande appréciation pour la richesse spirituelle qui transcendra cette vie éphémère. Entrez dans cette saison de Thanksgiving avec un nouveau sens de l'objectif. Observez les bénédictions partout. Exprimez votre gratitude tout le temps. Donnez généreusement de l'abondance de reconnaissance. Permettez à Thanksgiving de façonner chaque moment, chaque rencontre, chaque obstacle et chaque joie. La personne qui a commencé à lire ce message n'est plus vous. Vous avez été éveillé à un sentiment de gratitude qui ne disparaîtra pas. C'est la saison de Thanksgiving. Le ciel l'a marqué pour un changement dans votre vie, non pas simplement parce que le calendrier le dit. Ce qui commence maintenant se poursuivra pendant toute l'année à venir. Tout au long de chaque saison qui suivra, la gratitude qui a été enflammée en ces jours brillera intensément. Vous commencez un nouveau chapitre de votre vie où Thanksgiving est un mode de vie constant plutôt qu'une réaction ponctuelle. Mon amour pour vous est inébranlable et ne dépend pas de vos performances ou de votre fiabilité. La constante la plus fiable de votre vie est mon amour pour vous. Je suis reconnaissant pour cet amour. Accordez-lui toute votre attention, qu'il serve de pierre angulaire sur laquelle toutes les autres expressions de gratitude sont construites. Le Dieu qui a créé des galaxies et te connaît par ton nom, t'aime totalement, pleinement et pour toujours. Va maintenant avec une abondance de gratitude. Fais de chaque respiration une occasion d'exprimer des remerciements. Que chaque moment soit une opportunité de montrer de la gratitude. Fais de chaque rencontre une occasion de montrer de la gratitude. Vis comme l'enfant reconnaissant d'un parent généreux et observe comment les bénédictions augmentent grâce à ta gratitude. C'est ton affirmation, c'est ta mission, c'est ton invitation à adopter une attitude de remerciement qui changera tout ce qu'elle touche. La gratitude est là, non seulement sur ton calendrier, mais aussi dans ton âme. Accepte-la complètement, faites-le tout le temps, donnez-le généreusement. Avant de commencer ce nouveau chapitre, permettez-moi d'entrer dans plus de détails sur le potentiel transformationnel de Thanksgiving que la plupart de mes enfants n'ont jamais complètement compris. La gratitude est plus qu'une simple pensée optimiste habillée de terminologie religieuse. C'est une force spirituelle qui suit des règles tout aussi exactes et prévisibles que celles qui contrôlent le monde matériel. Certains résultats bénis sont inévitables lorsque des exigences spécifiques de remerciement sont satisfaites. Pensez au rôle spirituel que joue Thanksgiving. Une gratitude sincère provoque une transformation dans des dimensions au-delà du royaume des sens. Les anges prêtent attention, les démons sont vaincus, le ciel répond. Selon que votre discours est dominé par des plaintes ou des expressions de gratitude, l'environnement de votre vie change littéralement de composition.
Vous avez été entouré de négativité sans savoir que vous avez la capacité de la purifier par une gratitude constante. L'ennemi est bien plus conscient du pouvoir de la gratitude que la majorité des chrétiens. C'est pourquoi il s'efforce tant de vous faire penser à ce qui ne va pas au lieu de ce qui est bon. Il sait qu'un chrétien qui se plaint est un chrétien plus faible. Il sait que tandis que la gratitude ferme les portes à son influence, l'ingratitude les ouvre. Vous n'êtes pas ouvert à sa manipulation chaque seconde que vous passez à exprimer de la gratitude envers moi. Il ne peut occuper aucun des mots de gratitude que vous exprimez. Permettez-moi de discuter des aspects neurologiques de la gratitude que la science commence tout juste à comprendre. Votre cerveau se reconfigure littéralement lorsque vous pratiquez la gratitude régulièrement, une fois que les circuits neuronaux négatifs commencent à s'orienter vers la gratitude. La contemplation reconnaissante libère des hormones qui renforcent le système immunitaire, élèvent le bonheur et augmentent le bien-être général. Votre corps physique a été créé par moi pour prospérer dans une atmosphère de gratitude. Vous travaillez avec votre propre conception lorsque vous cultivez la gratitude. C'est plus qu'une simple méthode d'auto-assistance psychologique. Cela correspond à la façon dont je vous ai conçu pour fonctionner. Lors de Thanksgiving, votre corps, votre esprit et votre âme ont été conçus pour s'épanouir. Les causes de la dépression vont au-delà de la chimie du cerveau. Cependant, des habitudes mentales ingratitudinales entraînent des problèmes physiques qui augmentent la probabilité et la gravité de la dépression. Les facteurs physiques qui favorisent la joie et repoussent la dépression sont produits par des schémas mentaux reconnaissants. Thanksgiving vous donne plus d'influence sur votre bien-être mental que vous ne l'avez jamais su. Permettez-moi de parler des aspects particuliers de votre vie qui nécessitent une attention reconnaissante en ce moment. Quelle que soit la forme que prend votre carrière ou votre occupation, elle mérite l'appréciation que vous avez peut-être niée. Thanksgiving peut commencer à changer la perception de votre emploi, même si cela ressemble plus à un fardeau qu'à une bénédiction. J'apprécie l'argent que vous gagnez grâce à votre travail, même si cela peut ne pas sembler beaucoup. J'apprécie les capacités que je vous ai accordées qui rendent ce travail possible. Je suis reconnaissant envers mes collègues dont la présence m'aide à traverser des journées difficiles. J'apprécie les occasions que votre travail me donne de montrer ma personnalité dans des contextes commerciaux. Thanksgiving a la capacité de changer votre situation si vous êtes au chômage ou sous-employé. J'apprécie que cette saison soit éphémère. Je suis reconnaissant que le caractère ait été forgé par l'adversité. J'apprécie que vous me donniez du temps qui serait autrement consacré au travail. Je voudrais vous remercier d'avance pour le poste que je prépare, qui dépassera votre expérience antérieure. Parce qu'il faut plus de foi pour produire, votre gratitude en période de pénurie a plus de poids que les remerciements exprimés depuis des positions d'excès. Permettez-moi de discuter en détail de votre situation financière, qui appelle une gratitude spécifique. Vos factures sont le résultat de services qui ont amélioré votre qualité de vie. Vos dettes représentent des choses que vous avez achetées ou des besoins que vous avez satisfaits. Votre relation avec un système qui fournit des biens et des services que vous trouveriez difficiles de produire par vous-même se reflète dans la pression financière que vous ressentez. La gratitude peut révéler des couches de bénédiction même au milieu de la difficulté financière. Que vous en soyez propriétaire, locataire ou invité, remerciez-moi de vous fournir un endroit où vivre. Je suis reconnaissant pour les services publics qui vous divertissent, vous connectent et vous gardent au chaud ou au frais. Je suis reconnaissant pour les transports que vous utilisez pour vous déplacer. Je suis reconnaissant pour la nourriture qui remplit vos placards et votre réfrigérateur. Je suis reconnaissant que vous ayez des chaussures pour protéger vos pieds et des vêtements pour couvrir votre corps. Ces protections, souvent négligées, sont des bénédictions que des milliards de personnes désirent ardemment. La réponse à la prière de quelqu'un d'autre est votre point de départ. Permettez-moi maintenant de discuter de la percée financière particulière que Thanksgiving est sur le point d'apporter. La gratitude est un élément crucial des fondations spirituelles qui soutiennent l'abondance. Les personnes qui expriment souvent leur gratitude envers moi pour ce qu'elles ont se mettent dans une position pour obtenir davantage de ce dont elles ont besoin. La gratitude attire des provisions de sources inattendues en créant des conditions magnétiques.
Vous participez au système que j'ai créé pour la croissance lorsque vous gérez vos finances avec gratitude plutôt qu'avec ressentiment. Je ne prétends pas que Thanksgiving est un tour de magie qui apporte de l'argent par lui-même. Je vous fais savoir que remercier est une position spirituelle qui ouvre la voie à l'approvisionnement que je souhaite livrer. La plainte crée des barrières qui empêchent les bénédictions. La gratitude brise les barrières qui ont empêché les bénédictions. Il est possible que les ressources destinées à vous aient tenté de vous atteindre, mais aient été contrecarrées par votre pessimisme. Thanksgiving fait remonter des chemins précédemment bloqués. Permettez-moi de discuter de votre bien-être physique et de la manière dont la gratitude pourrait aider à votre rétablissement. Votre corps a été engagé dans un combat que vous n'avez pas vu. Des menaces dont vous n'étiez pas conscient ont été éliminées par votre système immunitaire. Des dommages dont vous n'étiez pas conscient ont été réparés par vos cellules. Alors que vous lisez ces lignes, votre corps traverse d'innombrables processus pour maintenir les systèmes essentiels à votre survie. Cette biologie n'est pas aléatoire. Grâce au don de votre forme physique, je continue de veiller sur vous. La gratitude devient une arme dans votre lutte pour la guérison, si la maladie a pris résidence dans votre corps. Cela peut sembler illogique. Pour un corps qui vous fait défaut, comment puis-je vous demander de me remercier? Mais gardez à l'esprit que je ne demande pas de gratitude pour la maladie. Je demande que vous me remerciez pendant que vous êtes malade. Je suis reconnaissant que vos parties du corps soient encore en bon état de fonctionnement. Je suis reconnaissant pour les traitements disponibles, malgré leurs éventuels défauts. Je suis reconnaissant que vous continuiez à respirer, à vous battre et à vivre chaque jour. Au lieu de simplement déplorer ce qui a été perdu, remerciez pour ce qui reste. De nombreux témoignages attestent du pouvoir guérisseur de la gratitude que la science médicale ne peut quantifier. Lorsque les gens pratiquent l'appréciation, quelque chose change dans leur corps. Des systèmes qui étaient en train de s'éteindre commencent à se stabiliser. Des choses qui devenaient mauvaises commencent à s'améliorer. Ce n'est pas de l'optimisme ou de la superstition. C'est là que la réalité spirituelle et l'existence physique se rencontrent, et j'ai l'intention qu'elles coexistent. Votre gratitude contribue à votre rétablissement de manière qui dépasse le cadre des explications naturalistes. Permettez-moi de parler de la façon dont la gratitude peut changer même les relations les plus difficiles de votre vie. Chaque individu dans votre vie offre une occasion d'exprimer de la gratitude, que vous les considériez comme un fardeau ou une bénédiction. Vous avez appris quelque chose même des personnes qui vous ont le plus blessé, même si la leçon portait sur quelque chose que vous ne voudriez jamais faire. Beaucoup de personnes qui vous ont déçu dans le passé vous ont montré quelque chose sur la nature humaine qui vous protégera contre des déceptions bien pires à l'avenir. Cela ne signifie pas que vous devez applaudir les mauvais traitements ou me remercier pour cela. Cependant, vous pouvez me remercier d'avoir traversé cela. Vous pouvez me donner du crédit pour la force que j'ai acquise à travers l'adversité. Vous pouvez me donner du crédit pour ma capacité à discerner à travers la tromperie. Vous pourriez m'exprimer votre gratitude pour m'avoir appris des limites à travers la transgression. La gratitude est pour ce qui a été forgé à travers la blessure, pas pour la douleur elle-même. L'or peut être reconnaissant pour le raffinement que le feu a apporté, mais il ne remercie pas le feu pour la brûlure. Remerciez librement les relations qui vous apportent vraiment des bénédictions. Dites à votre partenaire ou à votre conjoint exactement ce que vous appréciez chez eux. Être suffisamment explicite pour leur faire savoir que vous les surveillez. Partagez avec vos parents ou vos enfants les choses que vous appréciez chez eux, qu'ils soient en train de devenir ou qu'ils aient déjà été. Partagez avec vos amis les avantages de leur amitié que vous ne pouvez obtenir ailleurs. Laissez l'expression de la gratitude devenir le ciment qui renforce et approfondit les relations. Permettez-moi de parler de votre vie spirituelle et de la façon dont la gratitude accélère le développement spirituel, comme si vous veniez de réaliser le coût et les bénéfices du salut. Remerciez-moi pour cela avec un nouveau sens de l'émerveillement. Je suis reconnaissant pour ma parole, qui défie, réconforte et corrige. Je suis reconnaissant pour l'esprit qui réside en vous et qui sert de guide et de compagnon continu. Je suis reconnaissant pour la prière, qui permet aux voix mortelles d'atteindre des oreilles éternelles. Je suis reconnaissant pour l'Église, malgré ses défauts,
car elle offre un sentiment de camaraderie pour le voyage. Lorsque la gratitude devient comme un carburant plutôt qu'un devoir, votre développement spirituel s'accélère. Un engagement motivé par le devoir produit des résultats différents de ceux d'une dévotion motivée par la gratitude. Tout dans l'interaction change lorsque vous vous approchez de moi par gratitude plutôt que par obligation. L'intensité de vos mots est distincte. Vous avez un nouveau niveau de réceptivité lorsque vous écoutez. La motivation de votre obéissance est différente. La pratique spirituelle devient un luxe lorsque l'on est reconnaissant. Permettez-moi maintenant de discuter des adversaires de la gratitude qui essaient toujours de vous priver de la reconnaissance que j'instille en vous. La familiarité est le premier adversaire. Les bénédictions qui se produisent régulièrement finissent par passer inaperçues en raison de leur fiabilité. Vous cessez de remarquer les constantes. Le sol sur lequel vous marchez, l'air que vous respirez et la gravité qui vous maintient en place. Parce qu'ils continuent sans relâche, ces bénédictions continuent de passer inaperçues. La cécité et non le mépris est le résultat de la familiarité. Utilisez une attention délibérée pour contrer la familiarité. Faites des pauses occasionnelles pour observer ce qui a disparu de votre vue. Considérez les personnes que vous voyez régulièrement comme si vous les rencontriez pour la première fois. Pensez aux services habituels que vous recevez comme s'ils pouvaient ne pas exister demain. Imaginez vivre sans les bénédictions auxquelles vous vous êtes habitués et laissez votre imagination inspirer une nouvelle gratitude pour leur existence. Seule la gratitude que vous n'avez pas su protéger peut être volée par la familiarité. La comparaison est le deuxième ennemi de la gratitude. Bien que vous soyez déjà familier avec cet adversaire, vous n'avez peut-être pas réalisé à quel point il attaque spécifiquement votre reconnaissance. Se comparer aux autres suggère que vous n'avez pas assez parce qu'ils ont plus. Il identifie votre provision comme de la pauvreté et met en avant leur abondance. Il présente vos circonstances comme un échec tout en soulignant leur réussite. La gratitude et la comparaison ne peuvent coexister car la comparaison déplace la norme qui détermine ce qui mérite gratitude. Changez votre perspective pour éviter la comparaison. Faites un effort conscient pour regarder ceux qui ont moins lorsque l'adversaire fait référence à ceux qui ont plus. Reconnaître l'abondance relative que la plainte a obscurci de votre conscience, sans se sentir supérieur. Quelqu'un qui pense que vous êtes appauvri penserait que vous êtes extrêmement riche. Quelqu'un que vous pensez en difficulté serait heureux d'échanger sa situation contre la vôtre. La comparaison est une voie à double sens. Au lieu de vous plaindre, choisissez le chemin qui mène à la gratitude. Le droit est le troisième adversaire de la gratitude. Cet adversaire murmure que vous méritez ce qui vous a été donné. Il n'est donc pas nécessaire d'exprimer de la gratitude. Cela implique que plutôt que d'être des présents pour ma grâce, les bénédictions sont une récompense pour votre bonté. Parce que le sentiment de droit reformule la provision comme une obligation plutôt que comme une générosité, il ne peut pas inspirer la gratitude. La gratitude semble inutile au mieux et dégradante au pire quand vous pensez mériter ce que vous obtenez. En étant honnête avec vous-même, vous pouvez lutter contre le sentiment de droit. L'air que vous respirez et le battement de cœur qui vous maintient en vie ne sont pas quelque chose que vous méritez. La famille dans laquelle vous êtes né et les opportunités qui ont influencé votre chemin n'étaient rien que vous méritiez.